Bonjour à tous et bienvenue aux Jeux Olympiques de la maison pour cette deuxième journée de compétition. On a vécu une première journée fabuleuse, fantastique, avec des actions inédites et époustouflantes. J'espère que cette deuxième journée sera remplie d'émotions. On aura bien évidemment Fabien pour l'Angleterre. Ils nous ont fait une super belle première journée. Ce sont les outsiders, ce sont aussi les plus jeunes de la compétition. Va-t-il nous éblouir? En tous les cas, il a été très rapide. On espère qu'il le sera tout autant sur cette deuxième journée. On a bien évidemment Johan qui représente l'Amérique. Le puissant, le fort Johan. Va-t-il être au rendez-vous aujourd'hui? On a le talentueux Florian qui représente l'Espagne. Il est bon techniquement, peut-être un manque un petit peu de rapidité, on va voir par la suite. Cette deuxième journée elle est fantastique. Au programme, qu'est-ce qu'on aura? On aura plein de belles choses, 3 épreuves exactement, du tennis de table, du lancer de claquettes, et enfin, le parcours du combattant. Ah, je sais pas vous, mais je commence à saliver rien de voir ce programme. Installez-vous confortablement et on commence directement avec cette première épreuve, le tennis de table. Oh là là, aujourd'hui on aura des supporters, on a beaucoup de supporters, on a un stade enflammé. C'est beau de voir ça. On retrouve les festivités de ces Jeux Olympiques. Donc ce sont des matchs aller-retour de 21 points. On a déjà commencé avec l'Angleterre face aux États-Unis. Oh là là, les États-Unis, leur puissance, ils font parler de leur puissance ici sur le match. Ah, ils font des erreurs, par contre, ils font des erreurs. Ça peut coûter cher, très très cher même, à la fin. Mais et quand ça fait les matchs, c'est fabuleux à voir. Fabuleux, on se régale. Oh là là, des erreurs fatales, c'est ce que j'avais prévenu. Et les Anglais s'imposent sur ce premier match. Angleterre-Espagne, toujours une affiche ravissante à voir. Exceptionnelle. On a du bruit dans le stade. Hein. Beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance. C'est fantastique. Faire attention au revers de l'Espagnol. Quel revers. Mais il a aussi un coup droit. C'est beau. Allez, je rappelle, 3 matchs de 21. Le premier a été remporté par les Anglais face aux Américains. Et on va assister au match aller-retour. Ah, la petite faute. Allez, on se décourage pas. On continue. Les Anglais jouent très bien cette première début de partie. Ils renvoient les balles, mais le revers. Et le coup droit. Le coup droit dévastateur. On le voit en forme, l'Espagnol. Il peut nous faire une belle journée. Allez, Fab. Alors, l'arbitre qui dit allez, Fab. C'est du premier vue. Oui, Oh, le revers. J'avais prévenu le revers. Alors, petite... Ah, on a aussi des encouragements de la part de l'arbitre pour Flo. Parce que j'ai eu des échos. Alors, l'Espagnol qui gagne. Mais oui, je disais donc, oh là là, quelle mauvaise action. Oh là là, c'est pas un beau geste à voir. C'est pas un geste à reproduire. C'est pas un très beau geste tout ça. Oh là 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 là. On ne veut pas voir ça, l'Espagnol. Que nous fait-il? Ça peut le décourager. Oui, voilà, on voit l'arbitre là au loin. On a eu des échos comme quoi elle fricoterait peut-être avec un des athlètes. Je sais pas si c'est très impartial. Mais en tous les cas, on va bien faire la distinction entre la compétition et l'amour. En tous les cas, je l'espère. Et l'arbitre, oui, effectivement, sera affiché. Allez, les Américains qui peuvent gagner face aux Espagnols. C'est très serré. Il y a une balle de match pour les États-Unis sur ce match aller. La balle de match. Va-t-il? Oh là là, les Américains, ils sont chauds. Oui. Exceptionnel. Encore un mauvais geste des Espagnols. Ouh là là là, j'espère que ça ne se reproduira plus. Les Espagnols sortent du jeu. Alors je rappelle donc là les matchs retour. Donc au match aller, tout le monde a une victoire. C'est très serré. Et maintenant c'est les matchs retour. Tout va se jouer là-dessus. Et voilà, donc pour les matchs retour, c'est les Espagnols qui remportent leurs 2 matchs. Les Anglais toujours face aux Américains. Ce
qui fait Espagne premier, deuxième, Angleterre troisième, États-Unis. Allez, on se retrouve maintenant avec toujours autant de supporters pour le lancer de claquettes, avec là encore nos 3 athlètes. Le caméraman qui est obligé de reculer si il ne veut pas se recevoir des claquettes, ça peut faire mal. Donc faites attention, il a bien raison de se reculer. Allez, donc chaque athlète aura le droit à 5 lancers. 5 lancers. L'Espagnol a fait un très bon premier lancer, il fait une belle marque. Ah là là, les Anglais qui gagent des lancers. On a un début difficile pour les Anglais et les Américains. Oh là là, les Espagnols aussi. Oh là là. C'est un début de lancer, je dirais, médiocre. On nous a pas habitués à ça. Ah, les Américains reprennent un petit peu. Ils reprennent avec une belle petite marque. Félicitations à eux. Je rappelle qu'ils sont encore favoris sur ces épreuves de lancer, les Américains. On attend beaucoup d'eux. Petite information, oh là là, les Anglais, ils ont le mental. Petite information, on aura le privilège d'avoir Montiel, Monsieur Montiel, à la présentation en tant que commentateur de cette épreuve apparemment. Il sera avec moi. Allez, les Américains qui reprennent. Et là, Fabien, c'est le dernier lancé. Tout se joue sur le dernier lancé. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il reprend la victoire. Alors, je rappelle, donc il reste chaque athlète encore un dernier lancé. Les Anglais, pour leur dernier lancé, prennent la tête. Attention. Oh, les Espagnols. Oh, les Espagnols. Oh, les Espagnols. Il vient de tuer le concours, c'est le 3e homme au-delà des 18 mètres. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Ivan Pedroso vient de le comprendre. Il y a du Mike Powell. Il y a du Mike Powell. Oui, merci Montiel. Effectivement, il y a du Mike Powell. Oh, les Américains et les Américains. Ils tuent le concours encore plus que Mike Powell, encore plus que les Espagnols, encore plus que Fabien. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oui, Thierry. Oui, Oh, Thierry. c'est pas vrai. Ce fut. Ah oui, Thierry. c'est pas vrai. Ce fut Non, mais exceptionnel ce concours. Les États-Unis qui remportent. Les Espagnols deuxième, les troisième. L'Angleterre. Ça a tenu toutes ses promesses à se lancer. Magnifique. Allez, on passe au parcours du combattant. Je laisse place au silence. Le premier départ à nouveau. Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt. Oui, merci, Monsieur Montiel qui le compare. Johan l'Américain, Usain Bolt, je sais pas si c'est la bonne comparaison, mais en tous les cas, il nous fait un départ canonissime. C'est beau. Alors attention, là on a une épreuve où ça fait tourner un peu la tête. Et juste après, il y a l'équilibre. L'équilibre, c'est pas forcément le point fort. On l'a vu lors du paddle pour les Américains, excusez-moi. Mais oh là là, et on le retrouve là. L'équilibre, c'est pas son fort, décidément. Il va falloir qu'ils travaillent là-dessus, mais ça passe. Ça passe, heureusement pour eux. J'ai eu peur encore, parce qu'ils ont une cheville fragile. Et là, ils ont une fin. Allez, c'est parti, la fin. Faut lancer, faut l'envoyer, faut se jeter. Ouh, il plaque sur la fin, c'est magnifique. Quel chrono, 40 secondes. 40 secondes le chrono. Autour des Anglais de faire mieux. Vont-ils faire mieux? Telle est la question. Ils sont en tous les cas outsiders ou favoris pour cette épreuve. C'est parti. Si tu veux. C'est parti, ils sont très bons. Ça passe au rondin de bois, le rondin de bois, ça va très vite, très vite. Allez, ça tourne. Attention, ne pas faire comme les Américains, être déséquilibré. On pense une stratégie, on prend son calme, son souffle, sa respiration pour passer, ça passe du premier coup et on franchit. Quelle dextérité ces Anglais, quelle dextérité. Et le chrono. Oui, le chrono, très joli chrono, 33 secondes, ils ont mis 7 secondes aux Américains, c'est très joli. Allez, attention, le short part, les Espagnols, c'est peut-être eux les meilleurs sur ce parcours. Allez, c'est parti, on fait tourner la tête. Allez, on y va. Très bon, allez, c'est le troisième, ça passe. Attention à cette partie-là, un peu perdu du temps. Et c'est fait, c'est passé avec brio. Ouais, ça va être serré avec les Anglais. Allez, faut tout donner, faut aller casser, faut aller faire comme l'Américain, faut aller la chercher la dernière. Oui. Est-ce que c'est meilleur que les Anglais? Je sais pas. Allez, je vais vous dire tout de suite. Le suspense, allez, c'est duré. C'est les Anglais pardon, qui remportent avec de quelques centièmes. En deuxième, les Espagnols et en troisième, les Américains.
Ce fut une très jolie journée. Ce fut une très jolie journée. Merci. Voici le classement final à l'issue de cette deuxième journée. Les Anglais prennent la tête. Deuxième, les Espagnols. Et troisième, les Américains. Tout ça dans un mouchoir de poche. Je vous dis à bientôt pour la dernière et troisième manche des Jeux Olympiques 2020.